Mais il faut dire que mon père ressentait très fortement les fantômes, dont cette fameuse Dame Blanche. Ça ne le rendait pas vraiment heureux. C'est pour ça que peut-être moi, j'ai voulu me protéger. Parce que vivant tout le temps, si j'avais la crainte de ça, si j'avais peur, ça serait infernal à vivre. Hein. Et on a des Français qui sont restés pendant 4 nuits dans cette chambre d'hôte. Et la 4e nuit, seulement la 4e nuit, l'épouse, et je dirais seulement l'épouse, s'est réveillée au milieu de la nuit et a vu sur les poutres, au plafond, une silhouette comme ça qui passait. Et d'ailleurs, dans cette pièce, moi j'ai fait de nombreuses visites, et une fois j'ai eu une médium, avant même que je raconte mon histoire, elle a commencé à trembler comme ça, et à se mettre quasiment en transe, elle a dit « je la vois ». Nous on voyait rien. On s'est toujours demandé ce que ça faisait de visiter des lieux hantés. De notre expérience, on a toujours pu voir ça à travers l'écran, mais jamais on n'a pu le pratiquer. Depuis les débuts de notre chaîne, on a raconté beaucoup d'histoires empreintes d'horreur et de mystère, mais jamais on n'a pu aller sur place vérifier les mythes. Mais ce soir, les choses sont sur le point de changer. On a été invité par le château de Puymartin, un des châteaux les plus célèbres de France, connu pour ses histoires de Dame Blanche. Pendant près de 5 heures, nous serons seuls dans le château, dans le noir, complètement livrés à nous-mêmes, à pouvoir visiter les moindres recoins. Parce que oui, des légendes, il en existe beaucoup dans le château de Puymartin. Et la légende la plus connue reste celle de la Dame Blanche. Des Dames Blanches, il faut savoir qu'il en existe plusieurs. Ces âmes emprisonnées dans ce bas monde le seraient pour des raisons diverses et variées. Et celle qui errerait dans les couloirs du château de Puymartin serait l'esprit de Thérèse de Saint-Clar. Elle était la femme des chefs catholiques, du chef des catholiques, et elle l'aurait trompé avec un jeune protestant, que l'amant a payé au prix fort, quoi. Alors qu'elle, elle a été emprisonnée, quoi. Elle a été oubliée, littéralement, cette tour. Et c'est ça le plus terrible, c'est que même morte, il n'aurait pas voulu qu'elle quitte la pièce, elle aurait été emmurée dans les murs même de la pièce. Malheureusement, son emprisonnement a duré entre 10 et 15 ans. De nombreuses années pendant lesquelles elle n'a pas pu sortir de sa tour. La légende dit que le fantôme de Thérèse reviendrait chaque nuit hanter le château de Puymartin, et c'est ce que nous allons essayer de découvrir ce soir. On peut pas rester insensible. Dire « Oh, bah, j'ai vu un fantôme, ça me fait rigoler ». Non, c'est pas vrai ça. Si quelqu'un a vraiment vu un fantôme, ça le fait pas rigoler. Hein. Bienvenue au château de Puymartin. Mais avant ça... Cette vidéo est sponsorisée par Shadows, un grand merci pour leur confiance. On est vraiment super content de vous présenter cette plateforme qui est totalement dans le thème de la vidéo parce que c'est une plateforme de streaming 100% française qui est dédiée au cinéma de genre, donc l'horreur, le thriller, le fantastique. En plus de ça, c'est géré par des passionnés. Sur la plateforme, il y a des longs métrages, des courts métrages, des exclusivités, des pépites méconnues mais également des grands classiques. Et donc si vous êtes des fans d'horreur comme nous, plus besoin de taper sur Google le top 10 des meilleurs films d'horreur, en tout cas sur Shadows vous serez servi. Vous l'aurez compris en tout cas, nous on est fans, l'offre est à 4,99 € par mois sans aucun engagement et on a une très bonne nouvelle pour vous parce qu'avec le code KratosDio qui s'affiche juste là à l'écran, vous bénéficierez en fait d'un mois gratuit et dommage pour lui, il n'a pas pu en profiter. De ouf, j'ai grave le seum. Et pour l'occasion, pour le 31 octobre et donc pour Halloween, Shadows a décidé de sortir sur leur plateforme le film d'horreur Deadstream. Et nous, on a eu la chance d'aller le voir en avant-première et clairement c'est un film qu'on recommande pour Halloween. D'ailleurs, ça tombe très bien et si vous aimez nos vidéos, vous allez être servi parce que le film raconte l'histoire de Shaun Rudy, un youtubeur streamer qui a la bonne idée de visiter une maison hantée. Et l'exploration qu'il va faire, il va la faire en live. Et bien entendu, vous vous y attendez, il va lui arriver plein de bricoles et plein de choses ultra flippantes. Mais à côté de cet aspect flippant, il y a tout un aspect très marrant. Franchement, nous, on s'est tapé des grosses barres et en même temps, on a eu quelques petites scènes flippantes. Donc c'est pour ça qu'on vous le recommande pour Halloween, c'est parfait pour tout le monde. D'ailleurs, on a vu le film quelques jours avant de faire notre exploration de ce soir et donc on s'est inspiré de pas mal de choses qu'il fait parce qu'en final, il nous donne plein de conseils. Pour ceux qui ont la ref, n'oubliez jamais votre scotch, ça peut vraiment sauver des vies et nous, en attendant, on est reparti pour l'exploration. Bon, la première chose qu'on a fait en arrivant sur les lieux, c'est faire une visite guidée pour mieux s'imprégner des endroits du château. On a pu par la même occasion mieux comprendre l'histoire de ces murs et on en a également profité pour établir un plan de l'exploration de ce soir. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, on va attendre sagement que le château ferme ses portes et que le public parte. Maintenant qu'on connaît l'histoire du château, on va pouvoir s'imprégner de l'ambiance et de tout ça. Mais attends, en fait, on oublie nos bonnes manières là. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos et de Joe. Et ce soir, on est parti pour une vidéo très spéciale. Bon, vous l'aurez compris, on est au château de Puymartin. On a gentiment été invité par les propriétaires, donc c'est super gentil à eux. Merci, big up, ils sont vraiment super cool. Vous l'avez mérité, c'est votre vidéo d'Halloween tant attendue. Mais juste avant ça, on va faire un petit peu un récap du matériel qu'on va utiliser.
Bon, vous l'aurez compris, on va faire les explorations dans le noir, du coup il nous faut de quoi s'éclairer, c'est le plus important. Et en même temps, on a besoin de s'entendre pour avoir une belle vidéo, du coup à partir sur 2 enregistreurs externes. Avec les micro-cravates qui vont avec, bien entendu. On va aussi avoir besoin de filmer tout ce qui se passe dans les pièces les plus sensibles, du coup pour ça on va poser des GoPros. Pour communiquer, pour faire face aux situations de crise, on a 2 talkie-walkie parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseau dans le château, du coup c'est indispensable. Pour l'exploration, on va chacun explorer tout seul, et pour ça on va avoir du matériel pour se filmer et pour que l'autre puisse voir ce qu'il voit. Et pour finir sur la fin, on va finir sur ce qui fait flipper. Du coup, c'est un détecteur EMF d'ondes électromagnétiques. Donc en théorie, ça va nous permettre de voir s'il y a des ondes, s'il y a des perturbations. Et généralement, c'est dans ce milieu-là associé à la présence d'un esprit ou autre chose. Bon, je pense que nous, on va pas vous faire patienter plus que ça. On va aller s'équiper et on vous emmène avec nous. On a donc décidé de faire un pierre feuille ciseaux pour savoir qui allait explorer en premier et comme vous pouvez le voir, c'est Joe qui a gagné. On s'est donc chacun équipé pour l'exploration, il y a une GoPro qui va nous filmer et on aura la caméra principale pour explorer. On a ensuite posé une GoPro dans la salle de la Dame Blanche qui est censée être la pièce la plus chargée et on a également un retour sur la tablette. Et maintenant que tout est fin prêt, on est parti pour l'exploration. Ok Joe, est-ce que tu me reçois? Terminé. Yes, je te reçois et toi tu me reçois? Si c'est galère, je ne réponds pas, terminé. En vrai ça va, j'arrive à te parler easy. Ok parfait, reviens sain et sauf. Terminé. Terminé, t'es un ouf. Ok. Enfin les mecs quand tu vas croiser la Dame Blanche, terminé. Ok, moi je crois que les gars, on est parti. Donc, je suis le premier à explorer. On va donc commencer par cette pièce-là, qui est donc le salon. Ok, ouf, c'est vrai qu'il y a une toute autre ambiance une fois qu'on est tout seul. Je suis bien dans la cuisine, t'es un ouf. Dans le salon, je voulais dire, terminé. Ok. Là, le détecteur EMF. On va avancer un petit peu comme ça. Je crois que mon collègue essaie de me faire flipper. Ok, on va sortir de cette pièce et on va se diriger vers la cuisine. Ça fait un peu bizarre, faut avouer qu'il y a une ambiance assez flippante, on va pas se mytho. En tout cas, ça n'a rien à voir vraiment avec quand on est la journée, quoi. Ok, donc là, on arrive dans la cuisine en fait. On va quand même juste rester un petit peu silencieux pour voir ce qui se passe, si on entend quelque chose. Ok, on entend le bruit du vent, je sais pas si ça s'entend à la caméra, mais on entend le bruit du vent. Donc là... Est-ce que tu m'entends Joe? Terminé, est-ce que tout va bien? Ouais, moi je t'entends très bien, est-ce que toi tu me reçois? Attends une seconde, laisse-moi voir, s'il te plaît. On continue l'exploration, donc là on continue à monter. Franchement il y a pas mal de marches, hein. C'est assez grand. On va voir si on entend quelque chose. Donc là je suis en train de faire du détecteur EMF. J'avais oublié cette pièce. Donc là on est dans une pièce un peu bizarre quand même, hein. Franchement. Il n'y a pas d'activité, hein, au niveau du EMF, sinon je vous le dirai. Bon, ici, pas grand chose. Mais franchement, cette pièce qui est donc la chambre d'Artémis, comme je le vois là, elle m'est pas ultra bien, franchement. T'es arrivé dans la tour de la Dame Blanche, terminé. J'y arrive là, j'y arrive, terminé. C'est pas vrai, en vrai, j'y arrive pas de ouf, mais j'ai l'impression que je suis en retard. Terminé. Vous lui direz pas s'il vous plaît. On est parti, hein. Écoutez. Je
Je pense que s'il y a quelque chose qui veut communiquer avec nous ce soir, c'est le moment. Et c'est le lieu parfait. Et là, on s'apprête à entrer dans la pièce où la Dame Blanche aurait passé 10 à 15 ans complètement enfermée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si quelqu'un m'entend... Je vais faire des petits tests de détecteur EMF. Tu as dit des choses sur interférence terminée. Non, je n'ai rien dit. Terminé. Ok. Il s'active. Mais il s'est activé un peu là. Mais c'était parce que j'étais à côté du... Ah, je trouve plus mes mots. Du talkie-walkie. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? S'il y a quelqu'un, est-ce qu'il peut activer le détecteur, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un avec moi qui fasse bouger quelque chose. Bon. J'ai posé le détecteur EMF là-bas. On va voir si quelque chose se passe. On va rester juste quelques secondes. Ok. Est-ce que tu as essayé de me parler? Terminé. Allez, je vais y aller du coup. Bon, comme vous l'avez vu, il s'est pas passé énormément de choses, mais quand même, le détecteur EMF s'est activé quelques fois. Après, est-ce que c'était à cause du talkie-walkie ou est-ce qu'il s'est vraiment activé? Je ne sais pas trop. Il y avait aussi des moments où le talkie-walkie s'est allumé tout seul. Il y avait peut-être des interférences, j'en sais rien, mais clairement, avec l'ambiance qu'il y avait autour, ça m'a quand même bien fait flipper. Vous l'avez vu à la fin, j'ai pas tardé à rentrer quand même. En tout cas, moi, j'en ai assez vu et je vais juste passer la main à Kratos. Ok. Bon courage. Merci. Ok. Bon les gars, on est parti pour notre exploration. Bon, pour être tout à fait honnête, oula, on a des petits soucis matériels avec l'accroche de la GoPro. Du coup, j'espère que vous me voyez bien. Kratos, tu m'entends? Terminé. Je t'entends parfaitement, 5 sur 5, terminé. Ok. Du coup, Je t'entends aussi, pas besoin de réponse. T'es un ouf. là, il y a la cave. On va peut-être terminer par la cave parce que, ce qui paraît, il y a plein d'activités dans cette dernière. Peut-être la laisser pour la fin, parce qu'on va redescendre. Ce qui paraît, la semaine dernière, des youtubeurs sont venus dans cette salle et ils auraient vu du coup plein de choses, notamment dans la cave. Donc on verra ce qui se passe. Là, on est dans la chambre d'honneur. Ok. Bon. Ça, c'est la chambre d'honneur où il y avait les lits du coup. Le lit où dormaient les invités. Et tout en fait autour devait rappeler aux invités qu'ils étaient des invités justement. Je pense qu'on va sortir le détecteur EMF. On va essayer de voir s'il se passe des choses. Alors. Ok. Bon. Ok, avec tout ça. Pour une fois, c'est vert. Du coup, je pense que j'ai rien. Pour l'instant, le détecteur EMF Essayez de me parler, c'est terminé. ne s'appelle pas.
On va répondre à Joe. Je suis dans la chambre d'hôte. Terminé. Parfait, bonne exploration BG, terminé. Il n'y a pas de... Ok, on a des interférences avec le talkie-walkie, ça fait un peu flipper. Ok. Là, ça fait flipper, on a des interférences. On s'approche de la chambre de la Dame Blanche. On va continuer notre exploration à l'étage jusqu'au grenier et la chambre de la marquise. Non, juste le grenier du coup. Ok. Ah. Ah. Il y a des petites excitations du détecteur EMF. C'est assez léger. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? S'il y a une personne parmi nous, vous pouvez vous manifester. Ok. Talkie-walkie qui s'affole, mais apparemment le détecteur EMF ne détecte rien du tout. Alors, du coup là, on a le grenier fait avec la pierre. Tu me reçois, tout se passe bien, terminé. Tout se passe très bien, je suis dans le grenier terminé. Ok. On va redescendre les escaliers. Pas d'excitation du détecteur EMF alors qu'on est passé à proximité de la chambre de la Dame Blanche. On va retourner dans la chambre d'honneur. On va essayer de voir s'il y a de l'activité. S'il se passe quelque chose. On va essayer de demander. Poser des questions. Je sais pas si ça se ressent comme ça en caméra, mais c'est juste complètement différent des threads d'horreur. C'est assez flippant honnêtement. Ah, Talkie-walkie qui a l'air de s'affoler toujours dans cette pièce. J'aurais vraiment jamais cru faire ça un jour, c'est assez spécial. Hein. S'il y a quelqu'un parmi nous, alors au moment où j'ai dit ça, je vous jure, je plaisante pas, le détecteur EMF s'est un peu affolé. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? S'il y a quelqu'un parmi nous, vous pouvez vous manifester. Bon. Alors, je ne saurais pas comment expliquer, mais cette chambre d'hôte, d'honneur, il n'y a pas forcément de légende de ce qu'on nous a raconté, mais c'est celle qui me laisse une impression, en tout cas l'impression la plus étrange. Maintenant on va passer à la cave. On n'entend pas super bien parce qu'il y a des courants d'air et ça fait vraiment flipper. Mais ouais, ce qu'on dit dans cette cave, c'est que le père de Xavier, du coup un des propriétaires du lieu, avait vu une personne avec une capuche noire rentrer dans cette cave et pensant que c'était d'abord un cambrioleur, il était parti chercher son fusil. Il avait vu l'ombre noire se réfugier dans la petite cave qui est derrière, qui est aujourd'hui condamnée. Et lorsqu'il était revenu, il n'y avait plus personne, alors qu'il n'y avait aucune issue. On va donc rentrer dans cette cave. Okay. Et on dit que l'esprit qui serait ici ne serait pas très sympa. Le détecteur, ok, on est au fond. Que le détecteur EMF
s'affole. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? S'il y a quelqu'un parmi nous, pouvez-vous manifester? Je suis en paix, je cherche juste à établir la communication. S'il y a quelqu'un parmi nous? On va faire les tests. Poser le détecteur EMF quelque part. Ah. Il y a un petit peu d'activité ici. Je vous dis, si je vois quelque chose, pour l'instant ça reste vert. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? On va retourner dans les lieux. Dans la base. Bon, comme on a pu le voir, il n'y a pas eu terminé. énormément d'activité, pas énormément d'affolement du détecteur EMF, même si parfois il y a eu quelques interférences, quelques grésillements du talkie-walkie qui ne mettaient pas bien du tout. Et les pièces qui m'ont le plus impressionné, c'est vraiment la chambre d'honneur où il y avait vraiment une ambiance pesante et la cave où vraiment c'était l'endroit où j'étais le moins rassuré avec toutes les légendes qui y circulent. Pour finir cette exploration et quand même avoir un bilan plus global, on a décidé de mener une dernière expédition et donc d'y aller à deux. Est-ce que t'as vu des activités dans le salon? Non. Je ressens pour l'instant pas grand chose en vrai. C'est plutôt tranquille, même apaisant à la limite. La cave, vas-y. J'ai pas été du coup. Toi, t'as vu quelque chose à la cave? Alors dans la cave, j'ai rien vu. Le détecteur MF ne s'est pas affolé. Par contre, c'était flippant. Ok, donc là, on est dans une des salles qui est censée être la plus active, en tout cas en termes de phénomène. On va voir. Ok. S'il y a quelqu'un avec nous ce soir, C'est le moment de faire bouger le détecteur EMF. Juste de le frôler peut-être. ok. Bon, on va remonter à l'étage. Encore une fois, comme vous avez pu le voir, pour notre exploration, on n'avait malheureusement pas énormément de temps. On a eu certaines petites contraintes matérielles. Mais du coup, on va essayer de remonter à l'étage ensemble. Pour voir s'il y a d'autres activités. Donc voilà, on est dans la chambre d'honneur. C'est là où j'ai eu le plus d'activités, entre guillemets, bizarres. C'est là où le talkie-walkie s'est mis à s'allumer tout seul. À part ça, j'ai pas eu énormément d'excitation du détecteur EMF. On va essayer de retenter l'expérience. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir qui aimerait manifester sa présence? T'as entendu? Alors, je sais vraiment pas si ça s'est entendu à la caméra, mais il y a des... D'ailleurs, on en a encore, hein. On en a plus. Ah, ça s'est arrêté là. Il y a eu 3 tocs. Genre le détecteur. Il fait rien. Le détecteur ne s'est pas du tout affolé par contre. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir qui souhaiterait manifester sa présence? Si oui, vous pouvez peut-être toquer à un endroit. Vous pouvez peut-être faire affoler le détecteur EMF par votre présence. On est en paix. On veut simplement communiquer. T'as entendu? T'as entendu? Ouais. Vas-y, on va voir. Peut-être que c'est le bruit du vent. Honnêtement, Putain, ça fait peur. je me demande si c'est le vent ou pas, parce que le détecteur MF ne détecte rien en tout cas. Ah, c'est peut-être le vent, ouais, la porte en bas. Peut-être la porte. Ouais, on va essayer d'aller ici. Bon. Il y a des objets qui sont quand même pas rassurants. D'ailleurs, je sais pas si on verra avec les reflets, mais les poupées, etc., ça va pas bien quoi. T'as ressenti aucune activité ici? Non, j'ai rien ressenti ici. Ok. Je pense que c'est On va une des peut-être- salles une des pièces où j'ai moins ressenti de choses en vrai. Je sais pas, je la trouve moins. Genre.
moins apaisante que dans les autres, je trouve. Je sais pas si toi tu ressens quelque chose ou pas. Moi, c'est plutôt le contraire. Ah ouais? Toi, tu la trouves plus apaisante? Peut-être que le décor, en fait, me paraît moins authentique, quoi. En tout cas, le détecteur EMF ne dit rien pour l'instant. Et donc là, on entre dans la fameuse pièce où a été enfermée la Dame Blanche. Et c'est, comme par hasard, la pièce où le sol grince le plus. Mais la pièce maîtresse, en fait, la pièce la plus importante, c'est celle-là. Donc c'est censé quand même être l'une des salles avec le plus d'activité. On a également la trappe vers le haut. Cette trappe servait en fait à la nourrir, étant donné qu'elle était en fait complètement enfermée et que la porte d'entrée était scellée. C'est donc ici qu'une personne aurait vécu pendant 10 à 15 ans. C'est quand même très glauque. Et c'est ici qu'elle serait morte. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un avec nous ce soir? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire bouger quelque chose ou à passer à côté du détecteur EMF. On veut juste savoir si on est tout seul ce soir ou pas. Bon, nous on a continué à explorer, on est retourné dans toutes les pièces. Comme vous l'avez vu, on a quand même réussi à enregistrer quelques petits phénomènes étranges, mais nous on vous laisse vous faire votre propre avis. Ben écoutez, ça touche à la fin de notre exploration. On a été tout seul, on a été ensemble, et du coup, pour nous, on n'a pas vu énormément de choses, mis à part les éléments que vous avez vus dans cette vidéo. Après, on va pas se le cacher, l'ambiance est quand même très pesante, surtout quand on est tout seul. Hein. Quand on était à deux, c'était déjà un petit peu plus facile, on va dire. Mais quand on est tout seul, il y a vraiment une ambiance, et dans ce château, quand on est tout seul dans le noir, il y a quelque chose quand même. Surtout que c'est un lieu qui est vraiment chargé de mystère. Cette fois-ci, on ne se contente pas de le lire à travers notre écran. C'est vraiment un endroit où on est. C'est un endroit qui est réputé pour ça. C'est un endroit qui accueille beaucoup de gens de toutes confessions, de toutes sortes, de toutes les croyances et qui peuvent ressentir parfois des choses. En tout cas, nous, on a fait notre exploration. On a fait du mieux qu'on pouvait. C'était la première fois et ça a vraiment fait quelque chose pour cette première fois. En tout cas, c'était vraiment pas rassurant. En tout cas, nous, ça nous a vraiment plu d'aller sur le terrain pour une fois, comme il l'a dit. À chaque fois, on allait tout le temps raconter des histoires. Cette fois, c'est nous qui l'avons vécu et on a vraiment apprécié. Donc, n'hésitez pas à nous le dire si vous avez kiffé aussi. Énorme force au château du Puy-Martin, à son staff, au personnel et à la famille qui du coup est propriétaire de ce lieu. Parce que franchement, ils sont super accueillants, ils sont super gentils. Gros big up à eux et n'hésitez pas à venir visiter le château de Puy-Martin. Merci aussi à notre partenaire Shadows qui nous a aidé à réaliser ce projet qui nous tenait à cœur pour le 31 octobre. On espère que vous avez passé un joyeux Halloween. Nous on vous laisse avec quelques petites images du plan de drone. N'oubliez pas que vous étiez ouf. C'était Joe et Kratos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bon, eh bien il semblerait que c'est une fin d'aventure pour nous. On a vraiment adoré réaliser cet épisode spécial et on espère que vous avez apprécié autant que nous. En tout cas, ce nouvel épisode marque peut-être une nouvelle série sur la chaîne. N'hésitez vraiment pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, on lira tout avec attention. N'hésitez pas également à rejoindre nos réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. C'était Kratos et Joe, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, joyeux Halloween.